au mieux qu'ils accumulent des richesses dans le ciel. Rien ne s'y gâte et rien n'est détruit par les mythes. Les voleurs ne peuvent pas non plus entrer et voler. 21 Souviens-toi que la vraie richesse consiste à m'obéir de tout ton cœur. 5 Lorsque nous regardons le ciel, nous ressentons une ferveur renouvelée pour servir Dieu. Ésaïe 6. 1 à 8 Vision et mission de Dieu confiée à Ésaïe. Si vous y réfléchissez, avoir l'esprit tourné vers le ciel est la seule chose qui nous poussera à servir Dieu ici sur terre. D'un autre côté, l'existence d'un lieu réel appelé ciel apparaît partout dans la parole de Dieu. Le mot paradis apparaît environ 550 fois dans la Bible. C'est le mot le plus utilisé pour décrire les 3 cieux différents qui existent. Le premier ciel est le ciel atmosphérique, où vivent les oiseaux. Le deuxième ciel est l'étoile ou le firmament, le lieu du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles. Le troisième ciel est le ciel divin, la maison de Dieu, où Dieu habite. Lorsque les chrétiens parlent du paradis, nous pensons généralement au divin. Et la Bible fait référence à ce ciel avec plusieurs termes, tels que la maison de mon Père Jean 14, 2, la cité du Dieu vivant, Hébreux 12, 22, Mention Hébreux 12, 22, la Jérusalem céleste Hébreux 12, 22, Apocalypse, 21, 2, Paradis Luc 23, 43, 2 Corinthiens 12, 4, Apocalypse 2, 7, le troisième ciel 2 Corinthiens 12, 2, 1, Pays meilleur Hébreux 11, 16, une patrie paradisiaque, une ville céleste Hébreux 11, 16, la ville sainte, Apocalypse 21, 2, la Bible nous dit que ce troisième ciel, même si nous ne pouvons pas le voir, est aussi réel que le premier. Le deuxième ciel, il y a au moins 6 raisons de croire que le ciel est un lieu réel. 1. Jean 14, 1 à 3 Jésus a appelé le ciel la maison de mon Père et a dit qu'il y allait pour préparer un lieu pour son propre. Selon Jésus, le ciel est un lieu réel. 2. Apocalypse 21, 9 à 22. 5. Le ciel est décrit ici avec des détails si majestueux, glorieux et fascinants. Elle est décrite comme un lieu réel, une ville fortifiée avec des portes, des fondations et une rue. 3. Matthieu 10, 32 à 33 Jésus a enseigné que le ciel est le lieu où Dieu habite dans le présent. 4. 2 Corinthiens 12, 2 à 4 L'apôtre Paul dit qu'il a visité le troisième ciel où Dieu vit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 5. Philippiens 3, 20 à 21 Dans ces versets, Paul nous dit que la véritable citoyenneté de chaque chrétien est au ciel, et évidemment, il n'est pas possible d'avoir une citoyenneté légitime dans un endroit qui n'existe pas. 6. Hébreux 11, 16 Le ciel est appelé notre demeure céleste et une ville. Il est pertinent que la Bible commence l'existence des êtres humains dans un jardin, qui était un lieu réel, et se termine dans une ville, connue sous le nom de la Nouvelle Jérusalem, qui est aussi un lieu réel. Alors, le paradis est-il un endroit réel? Bien sûr, le ciel est un lieu réel, c'est le lieu que Jésus a préparé pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Alors, qu'est-ce que le ciel? Le ciel est un vrai lieu. Matthieu 6, 20 dit. Amassez des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Et Jean 14, 2 dit. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Alors je vais vous préparer une place. 2. Le paradis est l'endroit où Dieu vit et règne. 31 fois, Jésus a qualifié le ciel de royaume de Dieu ou de royaume des cieux. Le ciel n'est donc pas seulement le lieu où Dieu habite mais aussi où il règne. Le psaume 121, 1 à 2 a dit. Je lèverai les yeux d'où viendra mon secours. Mon secours vient du Seigneur et. Le psaume 123, 1 dit. Je lève mes yeux vers toi qui habites dans les cieux. Le paradis est notre future maison. Il a été conçu pour nous. Matthieu 25, 34 dit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Maintenant, après avoir répondu à la question par un oui retentissant, le paradis est-il un endroit réel? Une autre question se pose. C'est où est le paradis? La réponse à cette question est, personne ne sait où il se trouve. Tout ce que nous savons, c'est que cela se situe bien, au-delà de notre planète, de notre galaxie et de l'univers connu de l'homme. Je comprends que pour certaines personnes, ce n'est pas une réponse qui les satisfait, et c'est pourquoi certains arrivent à la conclusion que parce qu'ils n'ont pas de réponse définitive à cette question, le paradis n'existe pas. Mais, c'est une erreur,
Car le fait que nous ne connaissions pas l'emplacement de X chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Point. La Bible dans Psaume 53, 2 dit. Dieu regarda du ciel les enfants des hommes, pour voir s'il y en avait quelqu'un qui comprenait et qui chercherait Dieu. Dans ce verset, nous pouvons voir que même si nous ne connaissons pas l'emplacement du ciel, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un lieu spécifique. De plus, même si la Bible ne nous donne pas l'emplacement exact du paradis, elle nous indique comment y accéder. Jésus dans L'. Évangile de Jean nous dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. La prochaine question que nous nous posons concernant le paradis est: à quoi ressemble le paradis? Le ciel sera un endroit glorieux, passionnant et splendide, à la fois pour ce qui y sera et pour ce qui n'y sera pas. Point. La Bible dit que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et n'est pas entré dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Dans le livre de Job 11, 79, une question est posée. Pensez-vous pouvoir connaître les secrets du Dieu Tout-Puissant? 8 à 9. Vous ne les connaîtrez jamais. Ils sont plus hauts que les cieux, plus profonds que la tombe, plus larges que la terre et plus larges que la mer. En réalité, personne n'a une idée exacte, même proche, de ce que seront les choses au paradis. Ainsi, même les données que je partage avec vous aujourd'hui ne sont qu'une pâle explication de la réalité céleste. Point. Mais la Bible nous donne des informations qu'il est important de connaître sur le ciel. Parmi eux se trouvent 5 choses qui ne seront pas présentes et qui font du ciel le lieu idéal pour vivre éternellement. Il n'y aura plus de maladie. 1 Corinthiens 15, 53 dit. Dieu changera nos corps, qui meurent et sont détruits, encore, qui vivront